Bonjour à tous, on se retrouve pour une motivation batch cooking avec 3 idées recettes pour 5 personnes. En premier, nous allons peler, couper et faire cuire les pommes de terre pour la recette du gratin que nous verrons au cours de la vidéo. Alors, pour la recette du poulet vallée d'Auge, il va falloir faire fondre donc 25 g de beurre. Vous allez ajouter vos échalotes. Alors, normalement, dans la recette, il fallait 4 échalotes. J'en avais plus, donc moi j'ai mis de l'échalote qu'on trouve dans le rayon épices. Je pense que c'est beaucoup mieux avec des vraies des échalotes fraîches. Ensuite, il va falloir peler 12 oignons grelots. J'en avais pas non plus. J'ai mis des tout petits oignons blancs qu'on peut trouver dans le rayon conserve. J'avais que ça. Donc cette fois-ci, c'est vrai que j'avais pas grand-chose en frais. Et les champignons, il vous faut 300 g de champignons de Paris. Idem, impossible d'en trouver. J'ai fait 2 magasins, pas trouvé. Donc j'ai pris des champignons en conserve déjà coupée. Alors c'était très bon, la recette cette recette est très bonne, mais je pense que ce serait meilleur avec des aliments frais. Vous allez saler tout ça, vous allez couvrir et laisser cuire 5 minutes à feu moyen. Pendant ce temps, vous allez peler 2 pommes. Les peler, les couper en gros quartiers. Alors moi, ce n'est pas des pommes achetées, c'est les pommes de mon pommier. Donc vous voyez, la première est bien gâtée. Bon bah tant pis, on fait avec. Et donc j'ai enlevé forcément les parties qui étaient pas jolies et j'ai gardé le reste. Et la deuxième, vous verrez, est magnifique. Ensuite, vous allez verser, si vous avez choisi de mettre du Calvados, 2 centilitres de Calvados, c'est facultatif, moi j'en ai pas mis, et 2 petits verres de cidre. Donc dans ce batch cooking, si vous achetez une grande bouteille de cidre, pour ce batch cooking, il faut acheter une grande bouteille de cidre car il y aura 2 recettes où nous en aurons besoin. Et donc vous allez laisser évaporer 2 minutes. Vous ajoutez un cube de bouillon, vous allez déposer votre poulet et les quartiers de pommes. Vous allez voir bientôt une fine tranche de beurre sur le poulet. Vous allez saler, poivrer, vous couvrez et vous laissez cuire 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, vous allez préchauffer votre four à 180 degrés. Et une fois ces 10 minutes passées, vous allez
Alors, si vous avez la chance d'avoir une cocotte en fonte, vous allez la mettre directement dans votre four. Moi, j'en ai pas. Donc, j'ai juste transvasé mon poulet et les légumes dans un plat. C'est les prochaines images qui vont arriver, voilà. Dans un plat à four. Et je vais enfourner donc pour 1 heure. Donc là, on va faire la recette du filet mignon au cidre. Donc, pareil, on fait fondre 25 g de beurre. On ajoute les 8 oignons grelots restants, ou comme moi, des petits oignons blancs. C'est très bon quand même, hein, vous pouvez tester. Vous allez ajouter vos filets mignons, vous allez saler et vous allez couvrir. Vous allez laisser colorer la viande pendant 15 minutes en retournant souvent la viande. Et ensuite, pendant que ces 15 minutes sont passées, vous allez déglacer le fond de la sauteuse avec 1 cuillère à soupe de vinaigre de cidre, puis vous allez ajouter à ce moment-là 2 verres de cidre, 1 cube de bouillon, un bouquet garni. Vous salez, vous poivrez et vous allez laisser réduire 20 minutes à découvert jusqu'à ce que la sauce devienne un peu sirupeuse. Donc on se retrouve maintenant avec la recette de gratin de pommes de terre et d'épinards. Et on va à ce moment-là s'occuper de nos pommes de terre. Donc j'utilise moi des épinards congelés, vous pouvez en utiliser des frais. Vous allez donc, si c'est des frais, vous allez les faire cuire à la vapeur. Et si c'est décongelé, vous allez les faire cuire avec un fond d'eau. Une fois que c'est fait, vous allez saler et mélanger avec 2 cuillères à soupe de crème fraîche. Alors, pour la crème fraîche, je n'avais pas de crème fraîche épaisse. J'ai pas eu le temps d'en faire. Donc du coup, si vous êtes comme moi, que vous avez que de la crème liquide à 30 ou 35% de matière grasse, vous allez en mettre dans un bol. Vous allez ajouter 3 cuillères à soupe de jus de citron. Vous allez mélanger. Vous allez laisser au frigo. Et 5-10 minutes plus tard, vous avez de la crème épaisse. Voilà, c'est une petite astuce si jamais vous n'en avez pas. Donc dans un saladier, vous allez ajouter 2 jaunes d'œufs et 2 œufs entiers. Vous allez battre et ajouter 10 centilitres de crème fraîche. Vous allez verser aussi 2 gousses d'ail que vous allez presser. Moi, je n'en avais pas non plus, donc bon, j'ai salé, j'ai poivré. Et dans un plat à gratin, voilà, c'est ce que vous voyez. Donc, on met nos pommes de terre une fois qu'on les a... les pommes de terre, oui, on les met dans le plat gratin une fois qu'on les a écrasées. Alors, j'ai pas fait une purée comme je fais d'habitude. J'ai vraiment suivi la recette. Alors, on n'a pas encore goûté cette recette, mais bon, ça m'a l'air un peu compact. J'aurais préféré garder mon idée de début et faire une purée. Bon, on va voir si c'est bon. Vous allez forcément verser les épinards dessus. Et ensuite, il vous faut donc 3 cabécous. C'est des petits, les petits fromages de chèvre que vous allez couper tant bien que mal. Moi, ils étaient bien mous. Bon, vous verrez. J'ai eu un peu de mal à les couper en deux, puis vous allez les répartir sur votre plat. Vous allez verser donc là pareil ensuite
sur les cabécous et vous allez enfourner à la suite du poulet pour 20 minutes. Pour finir, on va s'occuper de la sauce du poulet. Donc une fois que c'est cuit, vous enlevez le poulet et vous récupérez que la sauce, vous enlevez les légumes. Vous versez dans une casserole, vous ajoutez 3 cuillères à soupe de crème fraîche dans la casserole, vous laissez cuire. Et voilà, vous remettez la sauce, les légumes et le poulet dans votre plat jusqu'au jour où il faut passer à table.